Les chevaliers prophétiques sont à terre, alors place aux chevaliers sacrés et aux anciens d'intervenir. Salut les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, partout ça va. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 114 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, une résistance désespérée. Un chapitre qui met en scène plusieurs événements avec les anciens et les chevaliers sacrés actuels qui interviennent pour protéger les chevaliers prophétiques. Et nous avons plus d'informations sur le pouvoir de Govan et c'est assez frustrant de l'avoir ainsi. Nous avons les calamités qui sont HS et Lancelot qui n'arrive toujours pas. Vraiment, je lui vois venir donner le coup de grâce à Mélagalande. Et nous savons enfin comment faisait Mélagalande pour qu'aucune de leurs attaques, à part celle de Govan, ne l'atteigne. Et ils n'utilisaient pas de magie. Mais nous allons en parler au cours de la vidéo. Nous avons une petite discussion sur Naisienne qui semblerait être une meuf. Avec ce que nous avons dans le chapitre bonus du manga. Mais nous allons en parler au cours de la vidéo. Et j'essaierai de vous donner mon point de vue sur la question de s'il ou elle est une meuf. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la vidéo et sur le chapitre. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter du manga avec d'autres personnes et c'est plaisant de le faire selon moi, mais ça ne reste que mon avis personnel. Donc faites-vous votre propre avis du Discord en le rejoignant. Le lien se trouve en description. Et j'allais oublier, j'ai préparé une vidéo récapitulative des pouvoirs des calamités et quelques théories, mais sans pour autant avoir lu ce chapitre. Donc j'espère que vous n'allez pas trop rager s'il n'y a pas trop d'informations sur Govan. Donc le chapitre commence avec les chevaliers prophétiques qui s'empressent d'aller attaquer Mélagalande, qui a subi des dégâts considérables avec l'attaque de Govan. Sa dernière attaque a causé bien des dégâts à ce dernier. Perso, je vais toujours parler de Mélagalande au masculin. Alors Tristan va trouver le moyen d'en venir à bout. Après avoir vu son combat contre les autres, nous avons Mélagalande qui va essayer de les attaquer avec une boule de feu mais sans résultat. Alors nous avons un Naisienne qui arrive bien sûr vers Donnie pour lui dire qu'il est imprévisible, blablabla. Et alors nous avons juste un truc de ouf qui m'a juste bouche bée. Vraiment l'avoir juste comme ça, j'ai grave été surpris. Et ça nous montre que la grâce de Govan est différente de celle d'Escanor ou de Maël. Alors je vous explique. Nous avons juste une Govan qui va rapetisser parce qu'elle avait utilisé trop de magie et avoir la même taille que Anne, si je ne dis pas de conneries. Ce qui suscite l'étonnement des compagnons de Perceval. Avec un Donnie qui va se rincer l'œil bien sûr. Mais Anne va intervenir pour mettre cette dernière sur le dos de Donnie. Et nous avons Tristan et Perceval avec un Perceval qui va dire qu'il doit remercier Donnie de l'avoir sauvé. Sinon, il allait juste finir tranché en deux devant tout le monde. Et un Tristan, comme je vous l'avais dit, qui va trouver un moyen de battre ce démon grâce aux efforts des autres. Et en essayant d'attaquer Mélagalande, ils vont se cogner mutuellement, ce qui les mettra KO. Nous avons un Naisienne qui va s'empresser d'aller aux cheveux de Perceval et les chevaliers sacrés qui vont aller aux cheveux de Tristan. Mais rien à faire car ils ne vont pas pouvoir s'approcher d'eux. Et alors nous avons l'arrivée de l'ancien grand maître des chevaliers sacrés. Hendrickson arrive et tient Naisienne qui allait tomber. Et il explique à ce dernier que leur attaque ne pouvait pas toucher Mélagalande à cause d'une neurotoxine à action lente libérée par ce dernier qui déraille progressivement les trois canons semi-circulaires et réduit non seulement le sens de l'orientation mais aussi leur précision et leur capacité d'évasion. Donc aucun corps ne pouvait toucher ce dernier car il est la source de cette neurotoxine et ça ne s'applique au corps et non à la magie. Donc pour vaincre ce dernier, il doit être attaqué par de la magie pure et dure. Mais après avoir su tout cela, Naisienne va juste utiliser son pouvoir magique pour pouvoir contrer cette neurotoxine, ce qui suscite l'étonnement d'Hendrickson. Mais avant cela, nous avons juste tout le monde qui vont se retrouver son dessus-dessous. Et ce qui se passe est digne d'un cirque. Ouais, j'ai kiffé. Alors Mélagalande va s'empresser d'attaquer Hendrickson et Naisienne pour ne pas qu'il nuise à son plan de neurotoxine, je sais pas. Mais direct, nous avons encore l'entrée en scène dans notre ancien grand chevalier sacré, grand maître chevalier sacré, Dreyfus, qui va s'empêcher d'attaquer ce dernier avec son pouvoir magique, mais il n'aura aucune égratignure, ce qui étonnera Dreyfus, mais il continuera de plus belle sans résultat. Et alors nous avons juste, non j'ai kiffé, son courage. Nous avons une Isolde qui bondit sa masse sur Mélagalande sans frayeur et utilise sa magie de bombe à retardement. Et ce qu'elle dit est juste cool. Elle va juste dire qu'elle va détruire ce dernier pour son amour envers le
prince Tristan. Et avant, en attaquant Mela Galante, elle avait reçu un bon coup, mais non, elle n'abandonne toujours pas. Et nous avons juste les chevaliers qui vont dire qu'ils ne peuvent pas rester là sans rien faire, car ça leur porterait atteinte. Oui, leur image serait détruite, je vous dis. Nous avons Anthony qui transporte Coven en agissant comme un homme, en faisant quoi? Et bah, en fouillant. Oui, ça c'est un homme, avec des principes et de l'honneur. Gloire à lui. Nous avons un ou une Naisienne qui est juste là aux cheveux de Perceval. Et là, si ce n'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Peut-être de l'amitié, mais je ne crois pas trop. Mais avant de continuer, je vais un peu vous parler du chapitre bonus. Alors, dans le chapitre bonus, nous avons Denis et Perceval qui vont prendre un bain avec un ou une Naisienne qui ne va pas le faire. Et après cela, ils vont aller roupiller. Et Naisienne va aller prendre son bain, mais direct, il y aura des bulles qui vont se former dans son eau. Et Perceval sortira juste pour lui surprendre. Et il ou elle va demander à Perceval s'il l'a vu. Quoi? Eh bah, il n'y a pas 36 réponses, à part qu'il parle de son sexe. T'assurerait-il aux autres qu'il ou elle est une meuf? Sinon, pourquoi réagir de la sorte? Alors qu'ils sont a priori des hommes, mais peut-être qu'il est juste pudique, ce que je n'arrive pas trop à croire. Lorsqu'ils étaient redevenus bébés, ils continuaient toujours à cacher son sexe. Pourquoi? Perso, je dis juste que c'est parce qu'il ou elle est une meuf. Non, elle est une meuf. Et elle serait, ouais, je parlais d'elle au féminin. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis d'avis qu'elle est une meuf. Alors, peut-être qu'elle serait amoureuse de Perceval, ce qui expliquerait son attachement inconditionnel à Perceval. Je sais que c'est un peu débile, mais je vous le dis. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le potentiel sexe de Naisienne en commentaire, mais continuons. Alors, le chapitre va prendre fin sur tous les chevaliers sacrés et les anciens chevaliers sacrés, je sais pas quoi, et Isolde, qui sont presseront d'attaquer Mela Galante pour en finir ici et maintenant, car il ne peut plus utiliser ses neurotoxines, vu que Naisienne a créé l'anticorps machin, le vaccin. Donc il devrait peut-être, je dis bien peut-être, utiliser son pouvoir magique dans le prochain chapitre qui se nomme les chevaliers sacrés contre Mela Galante. Parlons un peu de Govan. Ce chapitre nous montre d'office que son pouvoir est différent de celui de Mae ou d'Escanor. Elle reprend sa taille d'origine lorsque son pouvoir magique s'épuise, ce qui est bizarre. Si c'était lorsque le soleil se couchait, je n'allais rien dire, mais non, car d'un seul coup, elle a repris sa taille d'origine, même lorsqu'il y avait toujours le soleil autour d'eux. C'est un peu comme si elle avait une réserve de magie qui pouvait utiliser le pouvoir du soleil, mais qui s'épuise lorsqu'elle en utilise trop. Et c'est ce qui lui fait devenir énorme. Car si ses prédécesseurs puisaient leur pouvoir à partir du soleil, je peux supposer qu'elle ne le fait pas. Ou petite théorie, peut-être qu'elle a une quantité limitée de pouvoir du soleil qu'elle peut stocker en elle par jour, qui est épuisable bien sûr, à l'inverse de ses prédécesseurs qui avaient toujours leur pouvoir lorsqu'il y avait le soleil. Plus simplement, elle peut juste prendre par exemple un quart de la grâce du soleil par jour, et si elle en prenait plus, ça nuirait pour le moment à sa santé. Et voilà pourquoi elle n'est pas affectée par la position du soleil. Elle ne peut utiliser qu'une petite partie de la grâce pour le moment, mais elle pourra bien sûr en prendre plus dans le futur, mais ça ne reste qu'une petite hypothèse de ma part. Donc peut-être que ce n'est pas du tout cela et que je me trompe lourdement, mais avec ce que nous avons, c'est ce que je trouve être cohérent. Donc contentons-nous de cela pour le moment. Mais si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors dans le chapitre prochain, je m'attends à voir peut-être avec tout ce que nous avons eu, le moment de gloire de Anne et peut-être Isolde. Car nous avons eu le moment de gloire de Denis avec ce qu'il a fait à Mela Galante. Le moment de gloire de Naisienne avec le vaccin du truc de Mela Galante. Donc il nous reste Anne et peut-être Isolde. Mais je m'attends aussi à voir un Perceval qui se réveille avec ce flux démentiel d'espoir. Et Tristan qui se fait soigner par Hendrickson pour se relever, je vous dis, à la demande d'Isolde bien sûr. Donc peut-être il y aura le moment de gloire de Anne, ce qui a plus de chances de se passer. Ou les calamités qui se relèvent, mais nous aurons probablement le nom de la magie de Mela Galante dans le prochain chapitre. Et peut-être que la calamité solitaire prendra part au combat. Et je parle bien sûr de Lancelot. Il doit venir, mais je ne crois pas trop qu'il va arriver. Vraiment, lorsque j'ai vu Dreyfus arriver, j'ai cru qu'il allait faire du sale, mais non, il s'est juste joint à tout le monde pour combattre. Et nous avons bien sûr Isolde
aussi qui intervient, mais que fait Anne? Donc attendons-nous à lui voir faire du sale peut-être dans le prochain chapitre. Et parlons un peu du groupe de Percy. Alors si nous optons pour une séparation, je vois bien Tony aller auprès de Dreyfus ou Dowser et Naisien, comme vous l'aurez compris, aller auprès de Hendrickson. Mais Anne, je ne sais pas et je ne crois pas que son pouvoir soit limité à ne lire que dans le cœur des gens. Si c'était juste cela, alors pourquoi sa mère aurait-elle dit un cadeau des dieux? Donc il y a peut-être encore des secrets sur son pouvoir magique. Mais si nous optons pour que le groupe reste avec les chevaliers prophétiques, alors ça sera un peu redondant ou si vont des difficiles, on ne sait pas. Mais j'ai juste kiffé ce chapitre avec les anciens chevaliers qui réapparaissent, les nouveaux chevaliers qui sont prêts à combattre les calamités qui sont à terre, avec une gouverne qui a pu toucher Mélagalande, et aussi comment faisait Mélagalande pour ne pas être touché par les attaques physiques, avec un Tristan qui avait trouvé un moyen de battre ce dernier. Et c'est pourquoi je crois que ce serait de calamité d'en venir à bout, car même si les chevaliers sacrés n'abandonnent pas, rien n'est fait, car nous n'avons pas encore l'identité de la magie de Mélagalande. Donc peut-être que nous serons juste surpris avec son pouvoir, et ce serait juste hyper cool de voir un Méliodas qui arrive et pulvérise d'un seul coup ce démon. Non, cet apôtre chaotique. Car j'ai lu que dans les légendes arthuriennes, Mélagalande est battue facilement. Mais je n'ai pas lu ces légendes, mais juste vu quelques personnes le dire. Donc si c'est le cas, ce serait peut-être à l'instant où Méliodas d'en venir à bout facilement, bien sûr. Et je vais juste kiffer lorsqu'Arthur viendra, si j'ai bien sûr, et bam, un combat entre lui et Méliodas éclate. Peut-être, ou un combat entre lui et les calamités, accompagné de Lancelot, son gouverne qui est HS. Je vais juste kiffer de voir un truc pareil. Mais j'arrête un peu d'imaginer des trucs, mais il ne reste que 2 chapitres avant que le tome n'arrive à sa fin. Donc le combat va vite se terminer, même si le combat avec les apôtres devient un peu lent à mon goût, mais n'empêche que j'ai juste kiffé de lire ce chapitre. Et imaginez juste un instant de voir Arthur venir et en finir avec Mélagalande, le moindre fort pour nous montrer la différence entre lui et les calamités. Mais sérieusement, j'arrête un peu de trop imaginer. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Pour le soutien, abonnez-vous, likez, partagez et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo et sur le chapitre. Rejoignez le Discord si vous voulez interagir du manga avec d'autres personnes. Mais j'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo qui sera un compte rendu et quelques théories de la magie des 4 calamités. Une vidéo qui servira de remerciement pour les 500 abonnés. Mais j'ai fait la vidéo sans pour autant avoir maté ce chapitre. Donc pour Govan, il n'y aura pas trop d'informations, car je ne vais pas trop m'embêter à introduire ces nouvelles informations, car je vous ai un peu théorisé sur cela. Même si dans la vidéo je dis bien que le pouvoir de Govan est différent du pouvoir de ses prédécesseurs. Mais peut-être que je vous parlerai de cela lorsque nous aurons encore plus d'informations. Même si dans cette vidéo je vous ai un peu énoncé mon point de vue concernant ce pouvoir. De ce fait, je vous dis à la prochaine et surtout bonne continuation.